Courbet. Grégoire qui vient nous voir de façon hebdomadaire toutes les semaines, le mardi aux alentours de 18h15. Grégoire, bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Comment on se sent cette semaine ? Vous savez, quelle semaine, mon ami, quelle semaine, mes amis, quelle semaine. Des larmes, de la tristesse, du suspense, du sordide. Mardi dernier, un A320 s'écrasait dans les Alpes. Il ne reste rien de l'appareil ni de ses passagers. Enfin, vous avez tous vu les images comme moi, puisque rien n'est caché et qu'il faut tout montrer au cas où on ne se représenterait pas bien le résultat d'un avion qui atterrit sur une paroi verticale d'une montagne. Alors au début, le doute s'est installé. Panne, attentat, défaillance humaine, on savait pas trop. Dès les premières heures, on cherchait à savoir si ce n'était pas un attentat. Et pour certains, comme ce cher Jean-Pierre Elkabbach qui a demandé sur Europe 1 au secrétaire d'État au transport, je cite, « Dans les noms que vous avez des passagers, il n'y en a pas qui viennent d'endroits où on pourrait soupçonner qu'ils sont en mission suicidaire. Alors, traduction et plus précisément, y avait-il un arabe dans l'avion ?» Eh oui, on se l'est tous posé. Eh oui, c'est bien ça. C'est bien ça, mon Jean-Pierre. Bah oui, si t'es Mohamed, t'es pas Charlie, hein, JP. Allez, il est temps de prendre ta retraite et de faire tes analyses autour d'un petit verre de vin blanc au bistrot, ça vaudra mieux. Bref, il a dû être déçu, mon JP. Quand les boîtes noires ont parlé, c'est la folie d'un homme qui a causé l'accident. Alors pas d'attentat, pas d'arabe, pas de musulman, du coup pas de polémique. Juste un mec complètement paumé à qui on a donné le manche d'un avion. Et alors là, chapeau les recruteurs de la Lufthansa, les mecs qui sont balèzes parce que a priori l'ami Lubitz était pas juste dans de la mélancolie passagère. On pourrait dire même qu'il était plutôt dans de la grosse dépression profonde, un gros mal-être. Alors je sais bien que la dépression ne se voit pas non plus au milieu du front, mais enfin là, a priori, il y avait un suivi médical, un dossier et quelques antécédents. Alors je me dis que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire que de lui filer le manche. C'est un peu comme donner une Formule 1 à Gilbert Montagnier. À un moment, on se doute qu'il va se passer quelque chose, je sais pas moi, mais je me dis qu'au premier virage, ça risque de pas vraiment bien tourner. Alors, dans le genre recrutement de circonstances, dans l'Isère, un pédophile dirigeait une école primaire et en a profité pour abuser des enfants. Voilà. Et ben là, en plus, le mec avait déjà été condamné pour possession d'images pédophiles. Ah bah oui, bien sûr. Et voilà, donc j'imagine l'entretien d'embauche. Est-ce que vous aimez les enfants ? Oui, j'aime beaucoup les enfants. Alors, a priori, il y a peut-être eu un petit quiproquo. Ils se sont pas forcément compris sur la définition de l'amour porté aux enfants. Et on a fait rentrer le loup dans la bergerie. Alors non, vraiment, en ce moment, je me dis que les recrutements sont vraiment très très bien faits. Un suicidaire pilote d'avion, un pédophile directeur d'école. Bon, les gars, il y a certaines choses qui sont incompatibles, hein. C'est un peu comme si Georges Tron ouvrait une maison de chaussures, que Christine Boutin tenait un sex shop, ou même que Ségolène Royal était ministre de l'écologie. Ah oui, ça serait pas possible. À ce rythme-là, je ne serais pas étonné de voir un homme politique accusé de cacher son argent en Suisse. Non. Ah, vous me dites que c'est déjà arrivé. Ah. Bon, je vais postuler pour le Pulitzer, hein, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Qui sait ? Merci beaucoup Grégoire, qu'on retrouve bien sûr dès la semaine prochaine.